Et le titre du message ce matin s'intitule « Pressé par la soif ». Pressé par la soif. Juge, chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 18. Juge, chapitre 15, verset 18. Nous lirons ces versets-là. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Et il dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Létchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source haine à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Létchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Amen. Seigneur, nous sommes en ta présence et nous sommes bénis, heureux d'être dans ce lieu ce matin, réjouis par ta présence, réchauffés par ton esprit, encouragés par ton amour. Veuille bénir abondamment maintenant le moment le plus important, cette réunion, le moment où ta parole est annoncée, le moment où la semence est semée dans les cœurs, le moment où le Saint-Esprit travaille, laboure, Seigneur, remue le sol, enlève les pierres, enlève les scories, et que la semence tombe dans un bon terrain meuble. Au nom puissant de Christ Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Nous avons lu un passage ce matin où on nous parle de Samson, où l'on nous dit pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Le contexte de ce passage, c'est que Samson, cet homme qui était rempli du Saint-Esprit, mis à part dès le sein de sa mère pour délivrer le peuple d'Israël, Samson venait de soutenir un combat intense, sans avoir aucune arme aiguisée à la main, ayant simplement une mâchoire d'âne, ayant simplement un crâne d'âne qui était mort depuis longtemps. Samson a vu des Philistins, plus d'1 millier, venir vers lui, et lui, il a saisi cette mâchoire d'âne sèche, et il a commencé à frapper, et à frapper, et à frapper, jusqu'au moment où il a arrêté le combat, et à ses pieds, il y avait 1000 Philistins qui étaient morts dans le combat, mais lui vivait. Quel combat! Et lui-même, Samson, était proche de mourir. Il est tellement l'intensité du combat avait été forte. Ses forces physiques étaient totalement épuisées. Il ressent soudain une soif immense qui est en train de le presser, Et il est dit que Samson invoqua l'Éternel. Il pria le Seigneur. Et soudain, Dieu lui a ouvert une fontaine surnaturelle qui a été appelée haine à Corée. Haine à Corée, qui veut dire la fontaine, la source, le puits qui jaillit de celui qui crie, le puits de celui qui invoque, la fontaine de celui qui prie de toute son intensité. Rappelez-vous, Jésus-Christ, sur la croix, qui a crié en disant « J'ai soif ». J'ai soif.
Et dans ce cri de Christ sur la croix, il y avait toute la soif de la famille humaine. Toute la soif de la famille humaine. Jésus, après la bataille du calvaire, après le fouet, après les gifles, après la barbe arrachée, après des centaines de Romains autour de lui, qui le haïssaient, qui se moquaient de lui, qui le frappaient, après les clous, après ses mains ouvertes, après le sang, après la boucherie, après avoir été hissé sur le calvaire comme un vulgaire animal suspendu entre terre et ciel. Voilà que Jésus-Christ, après la bataille terrible du calvaire, a ouvert les fontaines de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu. J'ai soif de ta présence. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. De cette eau, tu auras encore soif, a dit Jésus à la Samaritaine, au bord du puits de Jacob. Cette eau vers laquelle tu viens régulièrement puiser en plein jour, tu vas revenir encore. Mais moi, j'ai de l'eau, et avec cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu vas être désaltéré continuellement. Alléluia. David a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Toi, c'est toi qui vas me désaltérer. Mon âme a une soif, et cette soif se dirige à une direction vers uniquement un lieu pour être désaltéré. C'est toi. Toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Jésus a dit à ses disciples avant justement d'être trahi et d'aller à la croix, il a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Moi, je vous console, mais je m'en vais. Il n'y aura plus personne, mais il y aura quand même quelqu'un, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va vous consoler. C'est lui qui va être autour de vous. C'est lui qui va vous aider. Notre Samson, Jésus, notre Samson a prié, il a crié, il a invoqué, il a saigné, il a appelé. Et aujourd'hui, la fontaine a coré, coule jusque vers nous. Cette fontaine nous apporte la délivrance. Cette fontaine nous apporte la guérison. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Cette fontaine, coule vers nous pour apporter le pardon. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige, a dit le Seigneur. Cette fontaine coule pour nous apporter le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Alléluia. Cette fontaine coule vers nous et nous apporte la restauration de nos cœurs et de nos âmes. L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme. Il renouvelle mon âme. Alléluia. Samson était pressé par la soif. La soif le pressait. Quand vous avez soif, vous êtes aussi pressé. Pressé. Ah oui, pressé de quoi? Pressé de boire. Vous êtes poussé. Il y a comme une force. Vous voulez boire. C'est sec. Le palais, la langue se colle. Et là, vous avez envie de boire, vous désaltérer. Le corps le demande. Pressé par la soif. Samson était pressé par la soif. Pourquoi? Pourquoi était-il pressé par la soif? Eh bien, parce que le combat qu'il venait de livrer précédemment l'avait fatigué. Il était proche de mourir, imaginez. Lui-même, dans le combat contre les ennemis, contre les puissants diaboliques, l'avait fatigué. Et il fallait quoi? Il fallait qu'il soit renouvelé.
Il fallait qu'il soit renouvelé. La parole de Dieu nous parle que nous avons nous aussi besoin régulièrement d'être renouvelés. La parole de Dieu nous dit, n'imitez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La Bible dit, ne soyez pas moulés par les choses de ce siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Si je ne peux pas me conformer au siècle présent, la Bible dit, soyez transformés. Comment transformés? Par le renouvellement de l'intelligence. Par le renouvellement de vos pensées. Vos pensées doivent être renouvelées. Je ne peux pas vivre sur de vieilles pensées. Il faut que mes pensées soient rafraîchies, soient renouvelées. Je ne peux pas manger du pain sec. Il faut que je mange du pain frais. Je ne peux pas manger, boire, je dirais, des eaux stagnantes. J'ai besoin d'eau fraîche, d'eau bonne, d'eau saine. J'ai besoin de cela. Être renouvelé. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, on nous parle de cela. Paul va le redire aux Éphésiens. Il va leur dire, il faut que vous vous dépouilliez de votre vie passée, du vieil homme. Le vieux bonhomme, la vieille bonne femme. On n'a plus rien à avoir à faire avec le vieux bonhomme, avec la vieille bonne femme. Il faut qu'on ait affaire avec le nouvel homme, avec la nouvelle femme. Parce que Christ nous a changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit d'être justement renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous dépouillez du vieil homme qui se corrompt, qui se pourrit. Le vieil homme se pourrit complètement. Il s'en va à la déchéance, à la ruine. Comment se corrompt-il? Comment se pourrit-il? Par les convoitises trompeuses. Les convoitises qui vous laissent vides, qui sont vaines, qui ne servent à rien du tout, sont des œuvres de néant et qui n'amènent qu'au néant, nous dit la parole du Seigneur. Donc, j'ai besoin d'être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau comme un manteau. Revêtir l'homme nouveau. C'est dans Éphésiens chapitre 4 et c'est le verset 22 et 23. Alléluia. Et pour nous aussi, si Samson était pressé par la soif, parce qu'il avait lutté, je dirais fortement et énergiquement contre les Philistins sur la colline de Letchi, là où il y avait eu 1000 morts, imaginez, par la puissance du Seigneur qui le remplissait. Alors, pour nous aussi, nous avons des luttes, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Si vous n'avez pas eu de lutte, vous êtes dans les problèmes. Vous voyez? Un chrétien a des luttes, un chrétien a des combats, un chrétien résiste. Et s'il n'y a pas résistance, il n'y a pas combat, il y a un problème. Les poissons morts qui descendent le courant n'ont aucun combat. Mais ils sont tous le ventre blanc par-dessus. Ils sont tous. Ils sont morts. Oui. Et ça prend un poisson vivant pour remonter le courant, pour aller de l'avant. Et ça prend de l'énergie. Et nous aussi, nous luttons. Nous luttons contre quoi? Nous luttons contre l'esprit de ce monde. Nous nous opposons. Il y a quelque chose qui se lève en nous contre leur manière de faire, d'agir, de parler. Il y a l'affrontement avec le péché. Chaque jour, on doit faire face au péché. Tous les jours, voyez. On aimerait bien être dans une petite bulle de verre, voyez, bien cotonné, tout ça. Ça n'existera jamais. Nous avons besoin, ici-bas sur la terre, d'une armure. Une armure. Une armure, ça parle de combat. Ça parle de guerre. Nous sommes en guerre spirituelle. Donc, il y a un combat contre la chair. Votre chair veut que vous fassiez des choses que Dieu ne veut pas. Satan aussi, il y a des combats qui sont là. Le diable, on a à lutter. Et tout cela, c'est une dépense d'énergie spirituelle. C'est une dépense d'énergie spirituelle. On a besoin du Seigneur avant le baptême dans l'eau. On a besoin du Seigneur après le baptême dans l'eau. Combien de personnes n'avons-nous pas vu venir au baptême dans l'eau et ensuite on les a vus disparaître dans le monde, dans le brouillard? Pourquoi? Parce que le diable les a eus directement à la sortie du baptême dans l'eau. Regardez Jésus, avant qu'il soit baptisé dans l'eau. Eh bien, évidemment, il avait l'approbation de Dieu le Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais juste après, qu'est-il arrivé?
Ah, le diable est venu tout de suite vers lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Le Père venait de lui dire, tu es mon fils. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu. Combat après le baptême dans l'eau. Combat avant le baptême dans le Saint-Esprit. Combat après le baptême dans le Saint-Esprit. Et ton parler en langue, blablabla, bla, 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 et ainsi de suite. C'est juste toi qui le dis. T'es un menteur. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Paul l'apôtre, le grand apôtre, a dit, je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande puissance dans le parler en langue. Il y a une grande puissance dans la prière. Il y a une grande puissance qui se développe dans ce genre de prière merveilleuse et surnaturelle. Alléluia. C'est vrai qu'il faut rencontrer Dieu dans la prière avant les combats et il faut rencontrer Dieu dans la prière après les combats aussi. Alors il faut se désaltérer. Sinon on va mourir de soif. Il y a des chrétiens qui meurent de soif dans certaines églises parce qu'ils ne prennent pas le temps de se désaltérer. Les combats sont trop intenses, les combats sont trop grands, ils ne se désaltèrent pas. Ils ne savent parfois même pas comment se désaltérer. On ne leur dit même pas comment le faire. C'est vrai qu'il faut rencontrer Dieu dans la prière, avant les combats, et rencontrer Dieu dans la prière après les combats. Après une magnifique réunion merveilleuse où Dieu vous a béni, vous avez besoin de prier. Parce qu'attention, il est à la porte. Le diable va vous attendre directement à la porte. Il faut se désaltérer, il faut s'abreuver par l'eau du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous lisons dans notre texte ce matin? Dans Juge chapitre 15, il est dit ici, au verset 19, Samson but, son esprit se ranima. Et il reprit vie. Voilà. Nous avons le plan. Nous avons la direction dans laquelle le Saint-Esprit veut que nous allions. Samson but, son esprit se ranima. Il reprit vie. Sous la tension, une immense tension, sous la pression de son désir intense, Samson est entré dans une prière. Il a prié. Pourquoi? Sa prière était tellement intense parce que pour lui, c'était une question de vie ou de mort. Et votre vie de prière va faire la différence si vous allez vivre ou si vous allez mourir. On peut mourir. Toute une église peut mourir. Le Seigneur a dit à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, je vais te dire, tu es mort. Tu es mort. La vie, il ne faut pas uniquement l'avoir il y a 20 ans, il faut l'avoir aujourd'hui, ce matin. Parce que ça peut s'en aller. Ça peut s'en aller sans qu'on s'en rende compte. Il faut faire bien attention. Il faut s'abreuver. Il faut ne pas mourir. Il faut prier. Son esprit se ranima et il reprit vie. Alors, Samson, avec ferveur, avec une intensité extrême, s'est mis à prier. Il a dit, Seigneur, tu viens de m'aider à accomplir une grande victoire. À mes pieds, j'ai 1000 cadavres. N'oubliez pas que les Philistins, ce n'étaient pas des anges. C'était des gens qui venaient et qui donnaient des coups de pied dans les bouches des enfants, qui violaient les femmes en Israël, qui mettaient les fermiers israélites cultiver leurs champs, et quand les champs de blé arrivaient, whoop, les Madianites venaient en disant « Allez, tassez-vous, c'est à nous, et nous allons prendre toute la récolte, ainsi de suite. » C'était des forces diaboliques. Les Philistins sont autour de nous. Ils sont autour. Vous les voyez tous les jours, les Philistins. C'est les païens autour de vous. Moi, j'étais un Philistin auparavant. Vous le croyez? Vous étiez des Philistins aussi, mais vous avez été transformés. Vous êtes venus dans le camp de Dieu. Et ces Philistins-là, Samson s'est rappelé sur la colline de Letchi tout ce qui se passait depuis des années et des années et des années. Et comme les gens avaient peur, quand dans les champs, alors il y a le papa, la maman, les enfants qui travaillaient dans les champs, voyaient arriver là-bas sur leurs grands chevaux, les Philistins. Hey, allons-nous-en, ils arrivent! Ils avaient peur des Philistins. C'est la raison pour laquelle Dieu leur a envoyé un libérateur, appelé Samson.
Et Samson les a libérés. Et sur la colline de Letchi, avec cette mâchoire d'âne dans la main, la puissance n'était pas dans la mâchoire d'âne. Si vous essayez de prendre une mâchoire d'âne, ça ne fera rien du tout. Ce qu'il faut, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et là, il a vaincu les ennemis par la puissance du Saint-Esprit. Et après la grande victoire, maintenant, Seigneur, mourrai-je de soif? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il vient de finir le combat. Il n'y a plus aucun Philistin qui se lève. Ils sont tous morts. Et lui, il est proche de mourir aussi. Parce que ça a demandé de la force. Et là, il dit, Seigneur, mourrai-je de soif? De soif. Nos aspirations spirituelles devraient être aussi intenses que cela. La Bible dit la prière, non pas la prière du juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité, une grande puissance. Notez le mot ferveur, le mot fervente. Le Père Céleste donne le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. As-tu demandé cette semaine le Saint-Esprit? Il ne suffit pas de l'avoir reçu le jour où j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut l'avoir continuellement, être rempli, ainsi de suite. Un refill, tout le temps. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Jésus a dit, il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. Chers amis, nous avons là, dans ce texte ce matin, l'annonce de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il est dit, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Letchi, et il en sortit de l'eau. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Letchi, et il en sortit de l'eau. N'oubliez jamais que c'est uniquement à partir du sacrifice de Jésus-Christ que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Uniquement à partir du sacrifice de Jésus-Christ que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Le nom de cette source, En-Akoré. En-Akoré, celui qui invoque la fontaine du crieur. La fontaine de celui qui crie à Dieu, la fontaine de la crieuse, de celle qui s'attache au Seigneur. Mon Dieu, agis, s'il te plaît, dans cette situation. Et la Bible dit une phrase merveilleuse qui est à mes oreilles comme une belle et douce musique du Saint-Esprit. Elle existe encore aujourd'hui. À Letchi. Elle existe encore aujourd'hui au Calvaire. Elle existe encore aujourd'hui. La source, En-Akoré, la fontaine de celui qui crie. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est toujours le même. Il est toujours le même. Il ne vieillit pas avec les années. Voyez? Il n'est pas comme le pape qui de plus en plus descend, voyez, ainsi de suite. Non. Jésus ne vieillit pas. Il n'a jamais de barbe blanche, voyez, puis il voit, les yeux voient un peu moins, tout ça. Mais non. Jésus-Christ est toujours le même. Alléluia. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Chers amis, un jour, il y avait une fête juive et les gens repartaient de la fête religieuse aussi secs qu'ils étaient venus le premier jour. C'était la fête des tabernacles. Vers l'automne, en Israël. Là où les Israélites se rappelaient leurs pères, leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères qui avaient vécu dans le désert sous des tentes. Et on appelle ça donc la fête des tabernacles, la fête des cabanes, ou la fête des tentes, voyez, où les Israélites, pendant un certain nombre de jours, environ une semaine, eh bien, n'habitent plus dans leur maison, mais habitent dans la cour, habitent sur le toit, ils se font des abris pour se rappeler que leur père avait vécu donc dans des tentes. Et les Juifs, c'était une fête
donc qui durait pendant plusieurs jours. Et le dernier jour, alors que les gens, les Israélites retournaient maintenant, parce qu'ils venaient à Jérusalem par milliers pour cette fête-là, ils retournaient maintenant dans leur ville, dans leur village, dans leur pays différents, dans la diaspora, au loin. Et ce dernier jour de la fête, Jésus, le jeune homme Jésus, trentaine d'années, a escaladé rapidement les escaliers du temple, le grand temple à Jérusalem. Et devant la foule qui repartait, a crié à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. » Les gens sont retournés. C'est qui ça? Ils repartaient, secs. Et Jésus leur a dit, la religion vous gardera toujours sec. C'est vers moi qu'il faut venir. C'est vers moi qu'il faut venir. Alléluia. Si quelqu'un a soif, 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 soif. As-tu soif ce matin? As-tu soif de Dieu? Mon âme a soif de toi, Seigneur. Je veux te rencontrer. Qu'il vienne à moi. Pas au pasteur. Qu'il vienne à moi. Pas au psychiatre. Pas à l'évangéliste. Pas au prophète. Pas à ceci et cela. Qu'il vienne à moi. Jésus-Christ. Alléluia. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Il va être abreuvé, il va être immergé, il va être rempli, il va être renouvelé. Et par ces paroles, Jésus a placé ceux qui l'écoutaient, je dirais, devant une promesse toute nouvelle. Jamais ils avaient entendu ça. Hein? Quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est qui ce jeune homme? Ah oui, Jésus de Nazareth, le prophète qui fait des miracles. Je ne sais pas. Jusqu'à ce moment-là, seulement certains privilégiés avaient pu bénéficier de certaines expériences avec le Saint-Esprit. Certains prophètes de l'Ancien Testament, ou comme Michée avait dit, eh bien moi je suis rempli du Saint-Esprit, ou encore sur d'autres personnages, l'Esprit de Dieu vint sur un tel et un tel. Mais c'était des cas minimes, certaines personnes triées sur le volet. Mais maintenant, depuis que Jésus vient de dire sur les escaliers du temple, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, à partir de maintenant, la perspective de pouvoir recevoir le Saint-Esprit est étendue sur tous ceux qui croiraient à Jésus. Tous ceux qui croiraient à lui. Et cependant, au moment où il a dit cela, le moment où il a dit cela, Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus n'était pas encore remonté au ciel, à la droite du Père, voyez. Parce que Jésus n'était pas encore crucifié. Jésus n'avait pas encore été mis au tombeau. Jésus n'était pas encore ressuscité. Jésus n'était pas encore monté au ciel avec son corps de résurrection. Alors il fallait attendre. Il fallait attendre. Mais pour nous aujourd'hui, Jésus est glorifié. Il est mort sur la croix, il est enterré, ressuscité, il a été glorifié. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit peut nous être donné sans attendre. Sans attendre. Nous sommes témoins de ces choses, ont dit les apôtres, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Ce don est accordé après le salut. Après le salut. On le reçoit par la foi. Et en dehors du fait d'avoir cru, qui est la chose principale, de croire simplement en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour nous à la croix, il n'y a pas d'autre condition. Il n'y a pas d'autre condition. Paul a écrit aux Galates, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est la prédication de la foi. Hallelujah. N'importe qui ce matin peut être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Hallelujah. Christ est glorifié. Alors, il a répandu et il veut répandre son Saint-Esprit sur ta vie. Il est dit, celui qui vous accorde l'Esprit, celui qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Moi, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est parce que j'ai entendu un message de foi, une prédication de la foi qui m'a dit, maintenant Raymond, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Je dis, yes, je m'avance.
Je suis venu en avant, j'ai glorifié le Seigneur. Le pasteur a ouvert la Bible, a dit dans Acte 2, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit et vous aussi, vous pouvez le recevoir. Ce matin, vous allez tous le recevoir. On était une douzaine environ en avant et je l'ai reçu par la foi. Et depuis ce temps-là, ça fait plus de 30 ans, bientôt 40 ans, et bien, il est toujours avec moi et il sera avec moi pendant toute l'éternité. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. La condition indispensable pour devenir participant à la vie de l'Esprit, c'est avoir soif. Avoir soif. Est-ce que nous avons soif? Vous savez, la soif, c'est un sentiment douloureux. Ce n'est pas un petit sentiment. Allez dans le désert, marchez pendant 3-4 jours, puis vous allez voir, ce n'est pas douloureux, la soif. C'est douloureux, voyez. C'est un sentiment qui nous fait ressentir un besoin primordial. Vous rêvez à de l'eau, vous voyez de l'eau, vous avez peut-être des mirages, peut-être que vous voyez une mare d'eau, et puis vous arrivez, il n'y a rien. Vous avez tellement soif, vous avez tellement soif, vous avez soif, 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 un désir violent, un désir intense, une aspiration qui crée les conditions indispensables pour qu'on puisse recevoir. Qu'on puisse boire. Pourquoi y a-t-il des stagnations, des arrêts dans nos vies personnelles? Pourquoi y a-t-il des reculs, même spirituels? Je vais vous le dire, c'est simple. Il n'y a pas de soif. Absence de soif. Quand on n'a pas soif de Dieu, alors on ne peut pas rester au même point, on recule. Il faut avoir soif du Seigneur. Les Corinthiens étaient en train de reculer. Paul leur a dit, déjà vous êtes rassasiés. Vous êtes rassasiés. Sans nous, vous avez déjà commencé à régner. Les Corinthiens régnaient déjà. Pour eux, il n'y a plus besoin de tout ça, Paul, le Saint-Esprit, tout ça. Non, ça va, on commence à régner. Ils étaient rassasiés. Quand l'apôtre Paul a parlé de soif, il a exhorté les chrétiens à chercher Dieu, à avoir soif de Dieu. Cette soif inclut tout dans notre vie chrétienne. Ça touche notre foi, ça touche la piété, ça touche la Bible, ça soif de prière, soif de témoigner, soif des réunions, soif, soif, soif. J'ai soif. As-tu soif? Avez-vous soif? Vous êtes là? Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez un mirage, alléluia, sous vos yeux ce matin, de voir que vous pouvez être désaltéré? Certainement. Jésus l'a dit. Alléluia. Jésus l'a dit. Il est mon prophète, il est mon sauveur, il est mon rédempteur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus. Venez vers le Seigneur, baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, notre soif peut ressembler à celle de Samson. Seigneur, nous sommes pressés par la soif et nous voulons t'invoquer. Alléluia. Merci Seigneur. Méchants comme nous le sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, toi, Père Céleste, tu donneras le Saint-Esprit à ceux qui ont soif, à ceux qui le demandent, à ceux qui le désirent intensément. Oh mon Dieu, nous approcher de toi, Seigneur, avec assurance, pour être désaltérés. Seigneur, tu as fendu la cavité de notre rocher, Christ sur la croix, alléluia, a été cloué, et la source a commencé à couler. Elle a coulé à Jérusalem, elle a coulé à Samarie, elle a coulé en Judée, elle coule jusqu'aux extrémités de la terre, elle coule à Chambly, elle coule au Canada, elle coule dans nos cœurs. Et nous avons soif, Seigneur, te prions de nous désaltérer, Seigneur. Nous voulons comme Samson boire, et notre esprit va se ranimer. Nous reprendrons vie, nous retrouverons la vie, nous revivrons, nous serons guéris, nous sortirons de nos maladies, de nos découragements, nos faiblesses. Alléluia, Seigneur, que nous puissions chanter devant les hommes, devant le diable, devant Dieu, et de dire, j'ai la paix comme une rivière, j'ai la joie comme une fontaine, je suis désaltéré. Alléluia, Seigneur. Nous voulons ranimer, Seigneur, ce que tu nous as donné. C'est de là qu'on a appelé cette source Haine à Corée. Celui qui invoque, celle qui prie, celle qui cherche le Seigneur. Cette source existe encore aujourd'hui. Alléluia. Levons-nous, frères et sœurs. Levons-nous, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Qui a soif ce matin? Nous allons nous avancer devant le Seigneur. Nous allons venir devant Dieu ce matin. Nous voulons venir en disant,